As-tu déjà eu des difficultés à aller aux toilettes? Combien de fois t'es-tu retrouvé le ventre gonflé, ballonné, dur, inconfortable faute d'un transit intestinal régulier? Peut-être même que tu souffres depuis longtemps de constipation chronique. C'est notre sujet du jour. On va parler de la constipation. Je vais t'indiquer les causes principales de ce problème et bien sûr te donner quelques pistes pour y remédier naturellement. Cela t'intéresse? Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale et vivante, j'accompagne en particulier les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui souhaitent perdre du poids, ainsi que les gens qui ont des problèmes digestifs ou des problèmes de peau. Sache que tu peux d'ores et déjà télécharger ton livret de recettes gratuites. Il te suffit pour cela de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de constipation aujourd'hui? La constipation, c'est un problème qui touche énormément de personnes. En fait, il y a plein de gens qui pensent que tout va bien, mais elles vont aux toilettes 2 fois, 3 fois par semaine. Et ça, ce n'est pas normal du tout. On doit aller à la selle au minimum 1 fois par jour, voire plus. Dans l'idéal, ça devrait s'adapter en fonction du nombre de repas qu'on fait. Et si tu es parent, je t'invite notamment à surveiller le transit de tes enfants, parce qu'un petit bébé qui ne va pas aux toilettes régulièrement, ou même un enfant un peu plus grand, s'il ne va pas aux toilettes 1 fois par jour, c'est qu'il y a un problème et il faut donc être encore plus attentif à son alimentation. Alors il y a des gens qui sont habitués en fait, ils sont habitués à fonctionner avec des poudres laxatives, des gélules, des sachets de tisane, des suppositoires, voire des lavements, des choses un petit peu plus extrêmes. Or, c'est pas parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça que c'est normal. Quelles sont les causes principales de la constipation? La première chose, bien sûr, c'est la nature de l'alimentation. L'alimentation classique, cuite et trop riche en protéines, en graisse, fait que, eh bien, on a un tas d'aliments qui ne sont pas digérés parce que lorsque on consomme trop de protéines, trop de graisse, ce n'est pas physiologique et notre corps tout simplement ne peut pas digérer correctement. Donc on a un tas de résidus qui vont s'accrocher tout au long du tube digestif, coller aux parois et ça évidemment ça ralentit le transit intestinal. Deuxième chose, c'est la déshydratation. Environ 80% de la population est tout à fait déshydratée. On devrait boire beaucoup d'eau, de l'eau vivante, on va en parler juste après. Or, les gens pensent qu'ils sont hydratés parce qu'ils boivent un peu d'eau, ils boivent du thé, ils boivent des jus, ils boivent du café, ils boivent du soda, ils boivent de la soupe. Mais en fait, toutes ces boissons ne sont absolument pas hydratantes, elles sont déshydratantes. Parmi les boissons chaudes, il n'y a que les tisanes ou alors les bouillons maison sans sel qui sont neutres, ils sont ni hydratants ni déshydratants. Tout le reste, je dis bien tout le reste, le café, le thé, tout ce qui est salé, tout ce qui est vinaigré, tout ça c'est déshydratant. Donc si on combine ça plus l'alimentation sèche, cuite, souvent industrielle, on a une déshydratation encore plus forte. Or, le corps, tu le sais, a besoin d'eau, il faut de l'eau pour que ça circule. Si on n'a pas suffisamment d'eau, eh bien tout stagne encore plus. Troisième cause principale, c'est l'état du foie, le foie qui est hors service et la bile affaiblie. Lorsque le foie est fatigué, stagnant, trop gras, chargé de toxines, tout ceci déborde dans le circuit sanguin, dans le reste de l'organisme, dans le système digestif et ça ralentit, ça va en plus occasionner des inflammations dans le tube digestif. Et si tu veux, toute cette combinaison d'aliments non digérés, de pathogènes qui se baladent, de débris, de déchets toxiques, eh bien ça contribue à faire des bouchons et le tractus intestinal ne fonctionne plus. Alors quelques pistes maintenant pour remédier à tout cela. La première chose évidemment c'est qu'on va commencer par changer d'alimentation. Alors je ne dis pas qu'il faut passer au tout cru. D'abord il y a des gens qui sont dans l'incapacité, qui sont tellement abîmés qu'ils ne peuvent pas manger tout cru. En revanche, ce que tu peux faire, c'est passer à une alimentation qui soit beaucoup plus physiologique et surtout retirer de ton menu les aliments qui vont nourrir les pathogènes, les inflammations,
et limiter toutes ces protéines, ces graisses qui s'accrochent dans le tube digestif. Donc, on va retirer le gluten, on va retirer les laitages, on va retirer les œufs. Si possible, on retire complètement les protéines animales, toutes les viandes, même dites maigres, viande blanche, le poisson, et aussi les huiles, parce qu'il y a des croyances populaires qui disent, selon lesquelles, si on prend un petit peu d'huile, eh bien ça facilite le transit. Les huiles, elles s'accrochent. C'est comme l'huile au fond du plat, c'est comme l'huile au fond de l'évier, on a du mal à nettoyer, et bien dans le tube digestif, c'est pareil, donc l'huile ne va pas du tout faciliter le travail. Donc on dégraisse, on végétalise, on passe à une alimentation beaucoup plus fraîche. Si tu veux du cuit, tu manges du cuit vapeur. La deuxième chose, c'est qu'on va s'hydrater, et on va vraiment s'hydrater, c'est-à-dire on passe à 2-3 litres d'eau par jour. Alors qu'est-ce que c'est les boissons hydratantes? C'est l'eau citronnée, c'est l'eau qu'on appelle vivante, c'est-à-dire l'eau dans laquelle on a remis un petit peu de plantes ou un petit morceau de légumes, de fruits. Ça peut être de l'eau avec du concombre, ça peut être de l'eau infusée comme une infusion froide, on fait tremper des feuilles de menthe par exemple, des feuilles de mélisse dans l'eau pour lui apporter un goût. Ça va être aussi l'eau de coco. L'eau de coco, elle est non seulement hydratante, elle est nourrissante, elle est détoxifiante, elle aide à faire partir les pathogènes et elle contribue aussi à améliorer le transit intestinal. Donc 2-3 litres d'eau, ce n'est pas trop. Et si tu veux bien faire, commence ta journée par minimum un demi-litre, voire 1 litre d'eau avec du citron. Et ça, tu en bois jusqu'à la fin de la journée. La troisième chose, c'est de miser sur les fruits qui vont eux aussi faciliter le transit intestinal. Alors tous les fruits juteux, et en particulier le melon, les cerises, les kiwis, les fraises. Alors les cerises, les fraises, je sais que c'est plus trop la saison, mais on peut utiliser par exemple des cerises surgelées, ça peut aider. Alors faire une bonne assiette de ce type de fruits le matin, en premier repas, ça va aider à nettoyer. Et puis après, il y a tous les fruits juteux comme les agrumes, pastèques, les pêches, les abricots. Il y a de quoi se faire plaisir. La plupart des fruits, de toute façon, même tous les fruits, vont faciliter la digestion. Après, il y en a qui sont un petit peu plus efficaces sur le transit que d'autres. La quatrième chose, c'est de soutenir aussi ce processus grâce au jus. Il y a des jus qui sont vraiment très efficaces. Alors les jus aussi, évidemment, ça contribue à l'hydratation. Donc en plus de l'eau, boire des jus. Les jus verts, c'est-à-dire les jus à base de persil, concombre, les salades que tu veux, céleri aussi. Après, il y a des jus en particulier qui sont plus efficaces, comme le jus pomme épinard, très bon pour stimuler le péristaltisme et pour revigorer le foie. Après, on a aussi le jus d'orange qui, si on en boit au moins 1 litre, voire un peu plus dans la journée, a également des propriétés laxatives. Après, bien sûr, le jus d'ananas aussi sera très bien, le jus de raisin aussi peut aider tout ça. Si tu as un petit peu peur de faire monter ta glycémie, n'hésite pas à mettre un petit peu de verdure dans ces jus, ça va, tu auras autant de propriétés et au moins tu vas éviter qu'il y ait trop de sucre d'un coup. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces quelques pistes vont t'aider à remédier à tes problèmes de constipation. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les poster sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Dis-moi d'ailleurs si toi tu souffres encore ou est-ce que tu as souffert de ce problème de constipation. Si tu es motivé pour en finir avec les troubles du comportement alimentaire, si tu veux travailler avec moi, je t'invite à prendre rendez-vous pour un entretien téléphonique gratuit. Je laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, n'hésite pas à me rejoindre dans le groupe Facebook. Je laisse pareil les coordonnées en dessous afin d'intégrer un groupe où tu pourras poser tes questions, où tu auras accès à plein d'informations sur l'alimentation végétale. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Bye bye!